Quels sont les enjeux de la French Tech française? Le premier, c'est le passage à l'échelle. Vous l'avez souligné, on a près de 10 000 startups en France aujourd'hui, ce qui fait de nous un des écosystèmes d'innovation les plus denses au monde, si on le ramène au territoire et à la population. Mais ces 10 000 startups sont plutôt de taille moyenne à petite. Donc notre enjeu, c'est d'identifier parmi ces startups les quelques centaines qui ont vocation à grandir très vite, à partir à l'international, à devenir des leaders mondiaux de leur sujet. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a pas mal qui sont sur ce chemin, mais qu'il faut que nous, l'État, nous, le gouvernement, nous créions les conditions pour qu'elles puissent vraiment grandir. Les conditions, c'est quoi? C'est l'accès au talent. Il faut que ces boîtes elles puissent facilement recruter à l'étranger, il faut qu'elles puissent facilement recruter en France, et il faut qu'il y ait assez de personnes en France qui puissent rejoindre ces boîtes. Donc il faut qu'on forme suffisamment d'ingénieurs, suffisamment de techniciens, suffisamment de marketeurs numériques pour rejoindre ces entreprises en France. Le deuxième, c'est le financement. Le financement, on a toujours dit, il n'y a personne en France pour financer des tickets de 50 à 100 millions. Ben, c'est devenu faux. C'est-à-dire que ça y est. Maintenant, on a aujourd'hui un écosystème de financeurs français, européens, qui sont capables d'accompagner ces tickets. Mais la vérité des dernières semaines et des derniers mois, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de candidatures. Il n'y a pas beaucoup de boîtes, là, aujourd'hui, qui sont en train de lever entre 20 et 100 millions d'euros. Et les quelques-unes, elles ont toutes trouvé. Et vous les avez toutes vues dans les journaux. Doctolib, aujourd'hui, c'est une boîte française qui a réussi à lever de façon importante des fonds, à recruter les meilleurs ingénieurs sur son domaine et qui essaye aujourd'hui de devenir pas la start-up spécialiste du rendez-vous médical en France. Ils essayent de devenir le leader européen et mondial de la santé. C'est autre chose. Et donc, leur business model qui était basé sur la prise de rendez-vous devient l'organisation du système de santé. Et aujourd'hui, une entreprise comme Doctolib, elle est à l'image de ce qu'on souhaite sur le passage des startups au scale-up, c'est-à-dire des entreprises qui se sont donné une ambition mondiale, qui ont réuni les moyens financiers et humains pour y arriver, qui ont recruté et qui cherchent aujourd'hui la conquête sur tout un secteur, qui cherchent à conquérir tout un secteur. Et ils ne sont pas seuls. Donc c'est pour ça qu'on est très optimiste sur ce sujet, mais que cet optimisme, il n'est pas naïf, il nécessite de créer les conditions de ce succès.